Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes et je vais vous proposer une nouvelle vidéo. Alors c'est parti. Alors ici je vous parle principalement tout ce qui est autour du fil, l'art du fil, donc le tricot, le crochet, un petit peu de broderie, un petit peu de filage et la couture, mais beaucoup moins. C'est pas mon domaine de prédilection, mais j'aime bien de temps en temps m'y mettre, mais j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Voilà. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes arrivant sur la chaîne. Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes hyper fidèles depuis le début de mes vidéos. Merci beaucoup, c'est trop bien. En plus on fait pas mal de papotage dans les commentaires, on se retrouve sur Instagram, donc c'est vraiment cool. Et puis bienvenue à toutes les nouvelles personnes, j'espère qu'ici vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Déjà je porte, j'en avais parlé plusieurs fois dans les précédentes vidéos, c'est mon petit top 49 et c'est le fameux fil dont je vous ai parlé, dans lequel je suis en train de faire mes chaussettes. Et donc c'est exactement ça que je vous parlais au niveau du pooling que j'ai sur ce fil. Voilà. Et on voit, hein, bon là il est rayé, mais on voit bien hein, que ça fait des zébrures. Voilà. Alors attendez, ma chaise me gêne. Hop. Voilà. On voit bien, hein, même sur le dos du haut, le haut du dos, je vais y arriver. On voit bien que ça fait, voilà, ça fait vraiment des zébrures. Donc moi j'aime pas trop ça en fait. Mais bon, j'aime bien quand même ce petit haut. En plus là, l'autre laine, la grise là avec lequel j'ai fait les côtes, c'est de la Merino Yak, très agréable. Et j'avais fait aussi un châle avec cette laine là. Et là c'était pour utiliser mon reste. Voilà. Donc c'est ce fameux haut dont je vous ai déjà parlé, le top 49, qui avait été repris par Eve de Atelier Eve. C'est un modèle en anglais et elle l'avait proposé, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant, de le faire en français en fait. Voilà. Et moi je l'avais tricoté en même temps qu'elle, donc j'ai pas fait les manches parce qu'en fait, comme j'avais été un peu à la wall again, d'ailleurs on voit que l'emmanchure est très large, j'avais suivi ces explications de vidéo et pas un patron. Et pour remonter les manches, normalement c'est des petits manchons qu'il fallait reprendre là et faire des rangs raccourcis. Et en fait j'arrivais avec un truc énorme, ça faisait une manche énorme, donc j'ai tout démonté. C'est pas grave, il n'y aura pas de manche. Voilà, pour la petite histoire. Alors, pour poursuivre mes aventures dès la semaine D, j'allais dire 2 ou 2 là, mais des semaines, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui durent un peu en longueur, mais il y a des choses qui vont avancer. Donc je suis bien contente de pouvoir vous les partager aujourd'hui. La semaine dernière a été quand même pas mal chargée. Alors niveau boulot, toujours, hein, voilà, j'ai toujours les journées de boulot évidemment. Même si j'ai beaucoup, mais alors, je sais pas si c'est la saison ou quoi, mais alors moi j'ai un mal de chien à me réimpliquer sur les différents sujets. Alors je fais ce que j'ai à faire bien sûr, hein, il n'y a pas de souci, je le fais, mais l'envie n'est pas là. L'envie n'est pas du tout là, voilà. Donc bon, à côté de ça, j'ai toutes mes envies créatives à côté, ça il n'y a pas de problème, ça avance, ça avance bien, mais bon, voilà. Alors la semaine dernière, quand même, pour vous raconter, je suis allée au ciné. Ça faisait super longtemps qu'on n'y avait pas été. Je crois que la dernière fois, c'était pour aller voir Alita. Donc ça doit bien faire 3 ou 4 ans. Puis il y a eu le passage Covid. Alors déjà, on n'est pas forcément des adeptes du cinéma, mais de temps en temps, on aime bien aller voir des films qu'on va avoir vraiment sélectionnés. Et donc là, on est allé voir Jurassic World, donc le 3e volet. On est allé voir ça... mercredi, c'était le jour de sa sortie. Alors moi j'étais pas hyper emballée dans le sens où je me dis oh là là, le jour de la sortie il va y avoir plein de monde. Moi c'est vrai que les lieux enfermés avec plein de monde, tout ça ça m'angoisse rapidement. Bon allez, j'ai dit on y va. Moi tel point que déjà ma fille a pas voulu venir tout de suite, hein. Enfin elle a pas voulu venir du tout en fait. Et donc on est allé avec mon fils et mon mari et c'était chouette. On s'est fait un petit repas avant et après le ciné, mais il était temps qu'on arrête. Le film était 2 heures, au bout d'1 heure et demie, je commençais à... Voilà, fallait que je sorte de la pièce, il y avait du monde partout, ça commençait à bouger de droite et de gauche. Ouais, ça me mettait pas très... J'étais pas très à l'aise, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, le film était très chouette, ça c'était cool, très sympa. Les Jurassic, on aime beaucoup, donc voilà, après c'est vrai que c'est le 6e volet finalement, parce qu'il y a eu Jurassic Park 3 volets, Jurassic World 3 volets,
Donc bon, même si ça tourne toujours un petit peu finalement en boucle, là ce qui était sympa, c'est qu'on retrouve les personnages du Jurassic Park et du Jurassic World. Donc ça c'est vrai que c'était cool. Mais voilà, bon, c'était un moment sympa, une sortie bien cool. Et puis vendredi soir, je suis allée à la rando roller parisienne, qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière, donc on l'a faite là. C'était cool aussi, je l'ai fait entière, donc j'y suis allée avec mon fils. Et voilà, ça m'a fait du bien de m'aérer un peu l'esprit. Bon, je le ferai pas toutes les semaines, contrairement à quand j'étais plus jeune, je le faisais toutes les semaines, voilà. Alors pas que ça me... pas à cause de la fatigue, mais juste que je l'ai fait une fois, voilà, ça m'a fait plaisir de la faire, mais je ne le ferai plus de manière hyper régulière. Ceci dit, ce week-end qui arrive, on a prévu d'aller dans une boîte roller, voilà, un peu type Lama Jaune qu'il y avait il y a quelques années. Alors je vous raconte un peu ma vie, hein. Voilà, c'est mon petit côté blabla de cette vidéo. Donc ouais, j'étais une adepte de la main jaune. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était une discothèque parisienne sur roller. D'ailleurs on voit, je pense que tout le monde connaît un petit peu parce qu'il y a un petit passage dans la Boom, la Boom 1, et un petit passage avec Sophie Marceau dans cette boîte là. Donc moi je l'ai fréquenté, on va dire, j'ai commencé à y aller l'après-midi dans un premier temps. J'ai dû y aller vers 14-15 ans. Et puis, j'y suis allée jusqu'à mes 23, 24 ans. Ouais, parce qu'après, j'ai eu mon fils. Donc, on y allait beaucoup moins. On va dire 23 ans. Où on y allait tout le week-end, tous les soirs. Enfin, voilà. C'était notre QG du week-end pour tous ceux qui faisaient du roller. Et bon, bah, cette boîte a fermé. D'ailleurs, on y a été retourné il y a quelques années de ça, par curiosité. Et l'état était complètement délabré du lieu. Donc c'est vrai que ça fait un petit passement au cœur quand on sait qu'on y a passé un certain temps. Mais bon, c'est comme ça. Et là, il y a une autre boîte qui ouvre alors, c'est même pas en région parisienne parce que c'est dans l'Oise. Et donc on compte y faire un saut ce week-end pour aller voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, je vous mettrai quelques petites photos, quelques petites vidéos de la rando roller pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, maintenant on va peut-être avancer sur le vif du sujet parce que ça vous intéresse pas forcément, voilà. Donc, la semaine passée, je vous avais parlé de 4 sujets en cours. J'ai pas de nouveaux sujets parce que j'ai pas monté le chat de saison parce que je voulais vraiment terminer d'autres sujets parce que moi, le multi en cours, je vais vite partir dans tous les sens et rien n'avance et ça va m'énerver. Donc, je me suis dit, non, on attend, il faut que tu termines des trucs avant de monter le châle. Bonne nouvelle, j'ai un truc fini et l'autre presque terminé. Alors, je vous raconte. Tout d'abord, le sujet fini. Alors, je ne peux pas vous le donner dans le détail parce que c'est un test et je vais quand même attendre que le patron sorte. Mais c'est un petit top pour Lucienne Tricotte que je vous avais montré le début. Voilà. Donc, voilà, voilà le sujet. J'ai été vraiment super vite pour le faire parce que pour avoir le bon échantillon, il me fallait des aiguilles en 4,5. Donc 4,5, ça va assez vite à monter. Voilà. Donc je vous le détaillerai dès que le patron sortira. Alors c'est un patron de Lucienne Tricotte qui n'est pas secret, mais voilà, je vais quand même attendre que son patron sorte pour pouvoir le détailler. Bon, après, ça va aller vite, hein, c'est un petit top d'été, donc pas de grosses... alors, je vais dire pas de grosses complications, mais il y a des tops qui peuvent être avec de la dentelle et tout. Là, il n'y a pas de dentelle, c'est du jersey. Voilà, mais super rapide à faire. Moi, j'ai mis, je crois que j'ai dû mettre une semaine, peut-être un peu plus. J'ai pas les dates exactes en tête. J'essaierai de vous les marquer là. Mais ça a été très vite.
Donc voilà, donc je l'avais mis ce matin, mais en fait il fait pas assez chaud, donc je l'ai enlevé, voilà. Donc voilà, c'est mon premier ouvrage fini, et j'en suis très contente de l'avoir fini. Ensuite, pour mes péripéties de mon pull marine. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires sur ce sujet-là et qui m'ont dit « Oh là là, mais t'es tenace sur le sujet parce que vraiment que de péripéties. » Alors oui, effectivement, je suis tenace, pas parce que je l'ai engagé et que j'allais clairement pas le démonter, que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Alors pour les personnes qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, je vous invite à éventuellement aller les voir. Je pourrais vous mettre un petit i là pour vous envoyer sur l'une des vidéos en tout cas, parce que j'en parle plusieurs fois. Pour faire un rapide résumé, je suis tombée en panne de ma laine principale. Donc il a fallu, j'ai fait un appel ici pour savoir s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un reste. Christelle de Rêver sa couleur, coucou Christelle et merci encore d'avoir lancé un petit appel. Bon, malheureusement j'ai pas eu de retour non plus, donc bon il a fallu que je prenne le taureau par les cornes, hein, à un moment donné il faut avancer. Donc j'ai recontacté Laine Amouré pour expliquer mon problème et puis leur demander si c'était possible d'avoir un écheveau de 50 grammes et non pas un 100 grammes parce que 100 grammes il m'aurait resté encore du fil et honnêtement des petits restes un peu partout, comme vous le savez on essaie de les éviter parce que on ne sait pas trop comment faire. Et donc c'est super parce que j'ai eu la possibilité d'avoir un écheveau de 50 grammes que j'ai reçu il y a une semaine à peu près et qui m'a donc permis d'avancer mon pull. Bon, il n'est pas terminé, je vais vous expliquer pourquoi. Alors quand même, entre-temps, j'ai mes idées qui viennent en pagaille. Je suis désolée, c'est un petit peu en pagaille du coup. Mais je suis tombée aussi en panne de Kit Silk. Donc la Kit Silk, que je l'ai commandé en début de semaine dernière, je l'ai reçu vendredi. Et du coup, j'ai pu avancer. Voilà. Parce que oui, je suis quand même tombée en panne 2 fois pour mes 2 fils. Je vous montre. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai 2 manches terminées. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il va falloir que je démonte le bas du pull, que j'avais déjà... Alors, je l'avais pas complètement fini parce qu'il me manquait de la Kit Silk. J'étais tombée en panne, donc je l'avais pas complètement fini. Mais je vais redémonter mon rabat parce que il est un peu court et parce qu'il me reste de la laine. Alors, je vous montre. Du coup, il me reste ça. Voilà. Et qu'il est un petit peu court. Si vous connaissez le pull marine, donc c'est un pull d'Atelier Émilie, je vous mettrai une petite photo. Et donc, comme on peut voir, il est un peu blouson. Et moi, sur moi, il n'est pas du tout blouson. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il est un peu court. J'ai suivi les recommandations du patron. Alors, je sais qu'au blocage, il risque de s'agrandir un peu. Mais là, il est vraiment court. En fait, là, sur moi, il arrive à peu près comme lui. Voilà. Alors que normalement, il doit être un peu blouson. Les côtes doivent servir pour que ce soit un peu ce côté blouson. Et là, je ne l'ai pas du tout. Il est tout droit et il n'y a pas du tout de côté blouson. Donc, je vais démonter mon rabat, que pourtant j'avais bien avancé, hein. Et je vais le rallonger un petit peu. Mais je préfère le faire maintenant parce que si je ne le fais pas, je risque de ne pas le porter. Et au vu comment je me suis cassé les pieds à le faire quand même, et puis j'adore le modèle, je vais le porter. En tout cas, voilà ce que ça donne. J'ai rallongé aussi un petit peu les manches parce que c'était trop court. Alors, oui, au blocage, ça risque de s'allonger un peu, mais il était vraiment court. Et il m'arrivait là, à peu près. Donc, il me manquait 5 bons centimètres. Alors, le blocage, je veux bien que ça fasse parfois des miracles, mais je n'avais pas envie de tirer non plus trop mon pull. C'est des côtes, anglaises. Je vous montre de plus près. Voilà. C'est des côtes anglaises. J'ai pas envie de tout écraser non plus. Là, c'est des côtes 1-1 normales. Voilà. Donc, il n'est pas fini et je vais le rallonger un petit peu. Et comme il me reste du fil, je me dis autant l'allonger. Et moi, j'aime bien les grosses côtes. D'ailleurs, vous pouvez voir sur Stop, il y a des grosses côtes et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vais rallonger ces côtes
Et au blocage, j'irai mollo, en fait. J'irai vraiment mollo. Ensuite, par rapport au reste du pull, en fait, je pense que je les tirerai plutôt sur le côté. Parce qu'au final, j'ai pris la taille, je crois que j'ai fait la taille 2. Et là, l'ouverture, ça fait vraiment ouvert. Pourtant, j'ai pas une carrure de dingue. Moi, je fais 88. Et en fait, normalement, il y a des boutons. Et quand je le porte, je vais vous montrer, ce sera mieux. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, au niveau de l'encolure, alors, hop. Donc, au niveau des manches, ça tombe plutôt pas mal. Au niveau de la longueur, on est bien. Voilà, donc même si ça tire un peu au blocage, si ça se détend un peu, ça va. Au niveau de l'épaule, là, hop, que je le place bien, voilà, on est pas mal. Et donc, quand on place bien, j'ai quand même l'ouverture comme ça. Voilà. Sur la photo, je crois qu'il est quand même présenté fermé. Donc, si je le ferme, bah, ça tire un peu quand même. Donc, je pense qu'il faudra qu'au blocage, je tire un peu là, parce qu'il y a quand même de la matière. Hein, c'est les côtes qui resserrent. Voilà. Et vous voyez, au niveau de la longueur, c'est un peu juste. Voilà. C'est un petit peu juste. Je voudrais qu'il soit un petit peu plus blousant, en fait. Donc, je vais rajouter, je pense, ça de côte à peu près. Voilà. Mais sinon, je le trouve... Alors, évidemment, hein, ça va pas du tout avec. Ma tenue ne va pas du tout avec. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Je le trouve mais vraiment trop beau, quoi. J'aime beaucoup. Cette couleur, en plus, est vraiment chouette. Voilà. Je vous montre le dos. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est de la Kiltik et puis de la base Athéna de Lena Morey. Ça va. Ça pique pas trop. Enfin, pourtant, j'étais hyper sensible avant sur le lainage et maintenant, ça va. Je supporte bien. Bon, je me rechange. Donc voilà, pour vous avoir montré le rendu. Je suis très contente. Je suis très contente. J'aimerais bien le finir. Mais bon, maintenant, je m'attends à tout avec ce pull. Hein. Je m'attends à tout. Alors, au niveau des manches, alors quand je le porte, ça se voit pas. Mais j'ai un tout petit... je vais vous montrer. Si j'arrive. Hop. J'ai un tout petit décalage au niveau des manches. En fait, il y en a une qui a un tout petit peu... Il y a un petit peu plus de côte anglaise que l'autre. Donc, bah, j'ai juste rallongé... les côtes. Voilà, là, on va peut-être mieux le voir. Là. Vous voyez, un tout petit décalage entre les deux. Entre là et là. Mais bon, clairement, ça ne se voit pas. Voilà, c'est pareil, j'ai aussi un petit... je sais pas, j'ai dû me tromper sur... Là, on va peut-être le voir. Non, on ne voit même pas la caméra, alors qu'en vrai, moi, je le vois beaucoup plus. Là, il y a une ligne. Il y a un rang que j'ai dû me tromper. C'est marrant, tiens. C'est marrant qu'on ne le voit pas à la caméra, alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Si on le voit là un peu. Là. On voit qu'il y a un... il y a un truc qui va pas bien. Là, ah oui, là, on voit bien. Là. Voilà. Et j'ai dû... je pense que j'ai dû inverser à un moment donné. En fait, il y a un rang sur deux. Il y a un rang qu'on fait tout à l'endroit. Et il y a l'autre rang où on fait des côtes. Mais c'est pas totalement des côtes. Parce qu'on pique la maille en droit, on la pique dans la maille du dessous. Et à la maille envers, elle est normale. Et je pense que là, j'ai dû avoir un petit loupé sur celui-là. Voilà. Mais bon, je suis bien contente. Donc là, ça c'est bon, je vais le finir cette semaine. Enfin, et il ira au blocage. Donc, je montrerai ça, je pense, sur Instagram. Et puis, je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. J'espère bloqué, tout propre, tout fini. Voilà. Mais que d'histoire avec ce pull, quoi. Alors, je suis assez contente parce que ça se voit pas, le changement de laine.
malgré que je la trouve un tout petit peu plus foncée que ce que j'avais. Mais comme je la mélange avec la Kit Silk, eh bien, ça passe. Ça passe, ça se voit pas. Et puis, il faut que je mette les boutons. Oui, quand même, avec les petits boutons. Voilà pour mon pull marine. Trop contente d'arriver, d'en voir le bout. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, je vais pouvoir, cette semaine, bobiner mes laines pour mon châle saison. Donc, pour rappel, ça, c'est de la Merino 100% que j'avais acheté chez Star Wool, donc il y a un moment, hein, parce que c'était il y a, il y a bien 3-4 ans. 3-4 ans, ouais. Et puis ça, c'est un vent d'hiver de chez Eve. Voilà. Donc ça va bientôt démarrer et je suis bien contente. J'aime trop ça. Oh, il faut que je vous dise aussi. Vous voyez les speckles là, j'adore. Je trouve que c'est mais trop beau. J'adore. Et donc, j'ai commandé ma laine à teindre que j'ai reçue. Oh, je suis tellement contente. Je vais vous montrer. Bah, en fait, ce que je vais faire, je vais vous insérer une petite vidéo maintenant pour vous montrer ce que j'ai. Donc, il y a 1 kg par sac. Donc, vous voyez, hop, c'est flou, 7 kg. Donc, j'ai de quoi faire. Ça, c'est de la DK. Ça, c'est de la Merino nylon. Ça, c'est la cachemire, cachemire soie. Ça, c'est, je crois que ça c'est la Merino, ah bah Merino nylon, nylon aussi. Ça c'est de la bambou. Et ça c'est de la placa. Voilà. Voilà, donc j'ai de quoi m'amuser. Alors, sans tout détailler, vous avez vu un peu la quantité. Je suis vraiment pressée de tester tout ça. Bien sûr, j'ai pas encore eu le temps. Mais donc, du coup, il y a un petit peu de matière. Dans un premier temps, je pense que j'essaierai la Merino nylon pour les chaussettes. Parce qu'au pire, je me dis que si c'est raté ou que c'est moins beau, je pourrais toujours le mettre dans des chaussettes. Parce que les chaussettes, c'est pas très grave en fait. Hein, même si la teinture n'est pas parfaite ou super belle ou que ça donne pas vraiment un truc très joli. Je me dis sur des chaussettes en hiver, ni vu ni connu, personne ne le verra. Voilà, et ça me fera quand même plaisir de la faire. Voilà, mais pour les autres qualités, voilà, faut que je m'entraîne un petit peu avant. Donc j'ai pris de la DK aussi parce que j'aimerais refaire des pulls en jacquard pour cet hiver parce que mon pull Avena que j'avais fait en Charisma, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il tient très chaud, donc j'aimerais faire d'autres modèles pour cet hiver. Donc c'est pour ça que j'ai pris de la DK. Et puis j'ai pris de Merino bambou, j'ai pris de l'alpaga, j'ai pris alors du cachemire soie. Donc ça c'est tout petit fil, parce qu'en termes de longueur sur un écheveau de 100 mètres, de 100 grammes, il y a 800 mètres de fil. Voilà. Donc ça sera pour mélanger, mais j'ai trop hâte de me lancer là-dedans. J'ai vraiment trop hâte. Donc ça faisait longtemps que je voulais recommander et en fait je trouvais, alors quand j'avais commandé il y a 3-4 ans chez Star Wool, c'était en Angleterre. Et donc là, j'avais pas osé le faire. Mais en fait, en discutant avec d'autres copines de vidéos et de tricot,
notamment Anne de Anna Noudel. Coucou Anne. Christelle de Christelle Tricote aussi. Coucou Christelle. Pareil, leurs conseils m'ont aidé à me dire, allez hop, on y va, on commande et puis voilà. Donc c'est cool. Je suis très très contente. Bon, j'aurais certainement pas cette, comment dire, ce savoir-faire hein, que les teinturières ont. Moi, j'ai déjà fait quelques teintures. C'était très chouette. J'étais contente de moi. C'est sûr que j'ai pas des trucs comme ça. Hein. Là, mais justement, c'est ce que je voudrais essayer de faire. Des speckles comme ça, là. Des taches de couleur. J'aimerais trop, trop, trop en faire. Voilà. Donc, c'est vraiment le but de mes essais, là, c'est de faire ça. Donc, je vous tiendrai au courant dès que j'aurai fait ça. Je vais pas faire ça tout de suite. Hein. Pas tout de suite, parce que il faut que je trouve encore un petit peu de matériel pour faire les speckles, notamment. J'ai une petite idée pour le faire. Il faut que j'achète et que je teste. Voilà. Mais je suis trop contente. Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Alors, oui, alors la poupée, elle n'a pas bougé. J'ai pas fait de nouvel accessoire pour l'instant, mais j'ai commencé un petit Lumi. Donc c'est ce livre-là, les Lumi et les Flora, donc de Valérie Filin-Croche. C'est Valérie Moreau. Voilà, donc j'ai commencé de faire une Lumi, comme ça. Donc forcément, là, il faut que j'attaque les yeux. Pour l'instant, j'ai fait une partie du corps. Donc voilà ce que ça donne. Et avant de pouvoir poursuivre, il faut que je fasse les yeux. Et je vais faire des yeux au crochet aussi. Donc voilà, ça va suivre son cours. C'est un petit peu long, hein, parce qu'en crocheter en 2,5, ça prend forcément du temps. Et puis, je suis pas hyper rapide au crochet. Et pour le coup, le crochet, c'est moins instinctif pour moi que le tricot. Donc, je dois faire que ça. Je peux pas faire autre chose, écouter une vidéo ou quoi que ce soit, parce que je m'embrouille. Je m'embrouille très vite. Là, vous voyez, quand on fait des diminutions, si je compte pas, je suis vite perdue. Il faut que je démonte. En plus, j'ai du mal à lire. Contrairement au tricot, j'ai du mal à lire le crochet. Donc, je vais avoir du mal à dire, ah oui, là, j'ai fait une diminution, donc j'en suis là. Non, ça marche pas, là. Je le vois pas, en fait. Donc, ça viendra peut-être, hein, mais bon. Donc, voilà mon petit avancé crochet de cette semaine. Faut que j'attaque les yeux. Et les yeux, bon, ça m'a pas l'air très, très compliqué, mais c'est petit, en fait. C'est minutieux. Donc, il me faut un petit peu de temps pour m'y mettre et me poser. Et mon dernier sujet en cours, c'est donc ma chaussette. Alors, pour la chaussette, ça y est, j'ai fait la séparation. Donc, j'avais fait un grand tube. Je vous avais montré la vidéo dernière. J'avais fait un grand tube. Et donc là, je l'ai coupé. Pour ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse, à la fin de cette vidéo, j'ai tourné. J'ai tourné. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit correct, ce qui n'a pas été une mince affaire parce que je suis pas équipée pour. Et donc, je mettrai à la fin la petite vidéo voilà, des manipulations que j'ai faites pour le faire. Alors, je vous montre. Voilà, donc je l'ai bien en 2 morceaux. Voilà, donc c'est cool, je suis bien contente. Donc, en fait, ça, c'était le haut. Hop, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Donc, j'ai coupé. J'ai fait les côtes des deux chaussettes. Voilà. Et puis bah là, il faut que je fasse l'autre pointe. Et ensuite, je vais faire le talon après coup. Et donc, le talon après coup, même punition, il va falloir recouper à nouveau. Alors, pour la partie des coupes, bah, j'ai pas trop de trac en fait. Parce que comme on relève chaque maille, là, pour le coup, c'était pas compliqué parce que comme... Du coup, là, c'était pas tout à fait innocent hein, d'utiliser cette laine-là. Je savais qu'il y avait des zébrures. Les zébrures, bah, il suffit de suivre la ligne, en fait. Hein. Vous voyez, j'ai pris l'aiguille, j'ai remonté chaque maille. Et là, on différencie bien les rangs. Donc, j'ai pas eu de difficulté. La seule chose qui était un peu pénible, c'est que c'était serré.
voilà, quand j'ai monté des deux côtés, que j'ai laissé une ligne vide et que j'ai remonté la ligne suivante, bah, c'est vrai que ça serre. Les aiguilles étaient vraiment serrées. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Hein. J'ai pas eu de problème. Si je vous montre de près, voilà, j'ai pas eu de trou ou quoi que ce soit. Ça s'est plutôt très bien passé. Donc, je vous mettrai la petite vidéo après, enfin à la fin de celle-ci, pour vous partager ça. Donc là, il faut que je fasse mon autre pointe. Alors, la pointe dans ce sens-là, j'ai jamais faite. Hein. Donc, ça va être une première. Ça va vraiment être une première. Je n'ai jamais fait. On verra ce que ça donne. Donc, j'imagine qu'il faut diminuer de chaque côté comme on augmente quand on fait un Turkish Caston. Bon, je ne suis pas très inquiète. Hein. Je devrais y arriver quand même. Mais voilà. Ça sera une première quand même dans ce sens-là. Parce que je tricote toujours mes chaussettes de la pointe vers les côtes. Et donc là, on est dans une situation inverse. Voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai fait mon autre pointe, je vais refaire la même opération. Donc, à bien couper la chaussette en deux. Voilà. Et donc, je ferai que sur une demi, du coup, puisque c'est que le talon, le devant, on ne touchera pas. Donc, je remonterai les mailles, comme j'ai fait tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, la fois dernière, que vous allez voir juste après. Je remonterai un rang, je saute un rang et je remonte l'autre, et puis je coupe et puis je fais le talon. Et là, le talon, quand on fait du talon après coup, de ce que j'ai vu, c'est en fait on fait une pointe. Voilà. Donc je vais devenir une as de la pointe après, parce que j'en aurais fait 3. Donc voilà. Mais ça a avancé, donc je suis contente. Tous mes petits sujets ont avancé en fait, donc c'est cool. Voilà. Et elle devrait tenir bien chaud ces chaussettes, parce que ça c'est du mérino cachemire. Mérino cachemire. Et je sais plus quoi, nylon je crois. Voilà. Voilà pour ma petite chaussette. Donc je suis bien contente. J'ai réussi à le faire. C'est la première fois hein, que je faisais, que j'ai fait des chaussettes comme ça. Et bah, ça s'est plutôt bien passé. Donc j'étais très fière de moi quand j'ai pris les ciseaux et que j'ai coupé. Mais je suis contente parce que j'ai aussi pu le filmer pour vous montrer ça. Voilà, donc sur les sujets en cours, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous ai tout dit. Donc là, je vais bobiner ça. Je pense que je vais le faire aujourd'hui. Et puis, je vais démonter mon rabat de mon pull marine et continuer les côtes. Mais bon, là, ça va aller, ça va rouler. Je sais que là, je tiens le bon bout, donc ça va aller. Et ça, je vais le monter aussi. Je vais le mettre sur mes aiguilles cette semaine. Voilà. Bon, eh bien, je pense que j'ai fait le tour de mes aventures de la semaine passée. Je n'ai pas eu le temps de filer. Et un autre sujet aussi que j'aimerais faire et que j'avais mis un peu au placard, c'est le petit jacquard avec mes petits écureuils. Je vous montre. Donc, quand j'ai fait mon pull à Villa au mois de janvier, j'étais tellement au taquet sur le jacquard et tellement contente de mon résultat que je me suis lancée pour me faire moi-même une grille de jacquard sur un écureuil. Voilà. Et je l'avais terminé, enfin j'ai fini la partie, je vous remontre hein, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, c'était du mois de janvier. Donc voilà le rendu de mes petits écureuils. Voilà, donc j'en ai fait tout le tour. Donc j'ai fait les augmentations et tout. Et là je voudrais le faire un peu comme une petite cape. Et je vais le faire pour ma petite nièce. Voilà, ça fera partie du calendrier, de son calendrier de l'Avent également. Voilà. Donc il faut que je le continue là. Je ne sais même plus où j'en suis. Donc j'avais prévu des augmentations. Je pense qu'il doit m'en rester. Je crois qu'il doit m'en rester un petit peu. Comme ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Ça c'est un peu le problème hein, quand on arrête et qu'on s'y remet. Donc voilà. D'ailleurs je vais le laisser sorti. Parce que comme il était rangé dans mon armoire, j'ai tendance à l'oublier. Là, je vais le remettre, que je le vois. Voilà, pour pouvoir avancer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si parfois c'est un petit peu brouillon. En fait, j'ai tellement de
de sujets parfois à vous dire que j'ai peur d'en oublier. Ah si, je voulais vous parler d'un livre que j'ai démarré. Vous voyez, je vous le dis, c'est un petit peu brouillon, je vais le chercher. C'est vrai qu'il faudrait que je note, la dernière fois j'avais fait ça, j'avais noté tous les sujets que je voulais vous parler. Et j'avais quand même du coup une roadmap pour pouvoir suivre et ne rien oublier. Et là en fait, en même temps que je vous parle, je pense aux autres sujets qu'il ne faut pas que j'oublie. Et donc, des fois c'est pas très structuré. Voilà, faut que je m'améliore là-dessus. Je suis d'accord. Alors en termes de livres, donc j'ai commencé ce livre-là, Les lettres volées, de Silène Edgar. Bon, je suis désolée, c'est à l'envers. Je ne sais pas retourner l'image et je crois que je ne peux pas le faire avec mon logiciel de montage. Donc, 1661, une jeune fille au temps de Louis XIV. Donc, c'est l'histoire de Madame de Sévigné. Voilà. Et bon, j'aime bien. C'est sympa à lire. C'est ma cousine qui m'a prêté son livre. Et je lis à peu près un chapitre par jour. C'est pas que je me contrains, mais c'est voilà, c'est ce que je me suis donné comme but, c'est de faire un chapitre par jour pour pouvoir avancer l'histoire. Parce que, encore une fois, dès que je fais autre chose que du tricot, même le crochet, hein, même quand je fais du crochet, ça me donne cette même sensation-là, je me dis que je perds de mon temps de tricot. La fille complètement psychopathe sur le tricot. Voilà. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que dès que je fais autre chose, j'ai l'impression de perdre mon temps à faire autre chose. Ce qui est idiot, hein, mais bon. Donc, je me fais un chapitre par jour. Et ça avance tout doucement. Enfin, j'essaie de me faire un chapitre par jour. Parce que là, je vois que je suis au chapitre 6. Je ne l'ai pas commencé il y a 6 jours. J'ai dû le commencer il y a un petit peu plus d'une semaine. Donc, je ne suis pas complètement dans les clous. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien, je prends plaisir à le lire. C'est vraiment dans le 17e siècle. Et j'aime bien un peu cet environnement de l'époque. Et toutes ces, on va dire, ces attitudes maniérées qu'il peut y avoir en tant que femme à cette époque-là. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et je pense que moi, personnellement, j'aurais eu du mal à vivre à cette époque-là. Parce que c'est beaucoup de manières, de chichi, voilà. Donc, j'aime bien le lire, mais ouais, je pense que j'aurais pas forcément trop aimé vivre à cette époque-là. Bon, à part pour les robes, à mon avis, c'est vraiment le côté princesse, etc. de ce moment-là. Et ça, c'était plutôt sympa. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Voilà. Donc, je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai avancé le sujet. Cette fois, je pense que j'ai fait le tour, que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je vous en parlerai la prochaine fois, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. Profitez des rayons du soleil. Cette semaine, non, j'allais dire on va être en été, mais non, c'est la semaine prochaine, puisque nous sommes le combien? Nous sommes le 13 juin. 13 juin. Donc, encore une semaine, ce sera l'été. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier, je ne sais pas si toutes les personnes qui me suivent sur Instagram sont ici, mais en tout cas, je voulais remercier les bons conseils qui m'ont été donnés pour mon potager. Parce que j'ai eu quelques péripéties potager la semaine dernière. J'ai été envahie de limaces dans mon potager. Ils m'ont quand même flingué 2 pieds de potimarron que j'avais moi-même fait les plants. Donc j'étais dégoûtée. Voilà. Il y en a un qui a une pauvre petite branche encore que j'ai réussi à sauver. Je ne sais pas s'il va repartir. J'en doute. Mais en tout cas, j'ai eu des bonnes astuces que j'ai mis en place très rapidement. Et cette nuit, ça a fonctionné. J'ai l'impression que j'ai pas eu de nouveaux grignotages. Et j'ai retrouvé, malheureusement, des limaces dans mon piège. Donc, c'est triste, mais bon, à un moment donné, moi j'aimerais bien quand même récupérer quelques récoltes. Hein. Je me casse pas la tête pour nourrir les limaces. Donc, bon. Donc, voilà, merci beaucoup pour les bons conseils. Et puis, quand ça va pousser un peu plus, je vous partagerai ici mes petits fruits, alors je vais dire fruits, mais non, parce que c'est légumes principalement, mais je commence à avoir quelques tomates, j'ai quelques petites courgettes, dont une grignotée, mais bon, ça s'est arrêté, donc voilà, mais j'ai quand même une courgette qui a été mangée, quoi, clairement, donc c'est ça qui m'a fait péter un plomb, d'ailleurs, de voir ma petite courgette manger, ça m'a
ça m'a agacé. Ça m'a vraiment agacé. Je me dis, mais c'est pas possible, ils vont tout manger, je vais même pas avoir eu le temps de la... Non, mais la courgette, elle doit être grande comme ça, quoi. Je me dis, elle va même pas avoir eu le temps de s'épanouir, qu'elle va être mangée avant l'heure. Donc, je suis contente. Là, j'espère que ça va continuer à fonctionner. En tout cas, je vais continuer. Donc, pour la petite histoire, j'ai mis des barres de café et de la bière. Et effectivement, les limaces sont des alcooliques parce que elles vont dans la bière. Voilà. Bon, c'est un peu cruel parce que finalement, je sais pas si elles se noient ou si elles sont ivres. Voilà. Si elles meurent de coma éthylique ou si elles se noient. Bon, je suis désolée, c'est quand même pas très glamour, je l'avoue. J'aime pas trop ces méthodes. Mais mettre des coquillages broyés, c'est pas forcément mieux parce que ça les blesse, ça les coupe. Je pense qu'elles meurent aussi. Donc j'ai pas vraiment de solution miracle en fait pour épargner la vie des limaces et épargner la vie de mon potager. Voilà. Je vous mettrai une petite photo quand même parce qu'il y a un soir, donc le soir de la randonnée roller, je suis rentrée, il était 1h30 du matin. Je suis allée voir un petit tour dans mon potager et dans les alentours de mon potager, j'ai quand même ramassé, alors je ne les ai pas comptés, hein, mais un sacré bout un sacré bout de limaces. Hein. Je vous mettrai la photo parce que j'ai partagé sur Instagram et je sais pas si tout le monde l'a vu. En tout cas ici, je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont pas sur Insta et vous l'avez pas vu. Donc je vous mettrai une petite vidéo, la petite photo maintenant. Et vous voyez, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc une fois que j'ai eu cette récolte de limaces, je les ai balancées de l'autre côté de la rue. Et j'ai mis donc c'est une bouteille que j'ai coupée. Je l'ai mis de l'autre côté de la rue. Je les ai pas tuées, hein. Je les ai laissées s'enfuir de l'autre côté en espérant qu'elles reviennent pas, quoi. Mais ouais, non, franchement, j'aime vraiment pas tuer les bêtes. Mais à un moment donné... faut quand même pas exagérer, quoi. J'aimerais bien faire un potager pour qu'on en profite et que ce soit pas que pour les limaces. Voilà. Bon, bah sinon, vous avez vu que je me suis coupé, alors je sais pas si vous avez vu, mais je me suis coupé les cheveux. Voilà, c'est ma fille qui m'a coupé les cheveux et je me suis fait une petite couleur pour changer parce que j'en avais marre. Voilà, bon allez, j'arrête de parler. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous d'être là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir me les demander en commentaire parce que c'est vrai que je ne détaille plus dans la partie commentaires tous les modèles, les trucs et machin. Alors, pour deux raisons. Ça me prend énormément de temps parce que le montage, c'est très très long. En plus, moi, j'ai pas de fibre, donc voilà, c'est vraiment très chronophage. Et aller chercher tous les modèles, etc., ça me prend beaucoup de temps, sachant que là, je parle toujours des mêmes... modèles, là. Donc j'ai pas de nouveautés. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé justement des informations. Je les donne avec grand plaisir et en plus ça favorise l'échange. Parce que moi je parle, j'échange avec vous, mais à contrario, j'ai pas forcément de retour. Donc le fait que vous venez vers moi pour poser des questions, je réponds à tout le monde. Je prends le temps de redonner les informations et ça me fait plaisir en fait de pouvoir partager directement plutôt que de tout lister dans la vidéo. Alors peut-être que si j'arrive plus à suivre, à répondre à tout le monde, peut-être que je ferai comme ça simplifiera les temps de réponse et ça vous donnera les informations tout de suite. Mais pour l'instant, je peux en tout cas le faire. Donc je privilégie cet échange. Voilà, jusqu'au un autre changement peut-être, mais en tout cas pour l'instant je fais comme ça. Voilà, j'espère que ça vous convient. En tout cas, je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Alors je vais essayer de montrer mon découpage pour ma chaussette. Donc j'ai plié la chaussette en deux, j'ai repéré où est-ce que je suis censée donc remonter mes mailles. Et je suis censée couper au milieu. Donc, je vais déjà essayer de récupérer mes mailles. Voilà.
Donc je récupère un brin sur deux. Alors là, il faut bien faire attention de repartir sur la même ligne. Hein. Hop. Je sais pas si je suis bien cadrée ou pas. Je suis pas très bien cadrée. Hein. J'espère que là ça ira mieux. L'avantage c'est d'avoir des coloris, parce que si on est en couleur unie, c'est vrai que c'est pas gagné, hein, pour pas perdre la ligne, c'est quand même pas une évidence. Hein. Donc là, on va récupérer sur l'autre ligne. Ça fait du bruit les aiguilles, c'est un petit peu embêtant. Voilà, donc là, on va aller récupérer l'autre ligne. Donc en fait, on saute un rang. Voilà. On saute un rang pour pouvoir avoir justement la ligne de découpe et récupérer la ligne suivante. Non, c'est pas moi ici. Alors je vous cache pas que c'est pas très pratique parce que pour filmer et le faire en même temps, je suis pas du tout en face de mon travail. Du coup, c'est pas évident. Je voudrais pas faire d'erreur. Et j'espère que vous voyez correctement parce que je vois absolument pas ce que je filme. Hein. C'est pas très pratique. Alors les mailles sont forcément hyper serrées parce que avec les passages des aiguilles, ça tire sur l'ouvrage, donc les mailles sont hyper serrées.
Voilà. Bon, je vais continuer et je vous montre après ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on a relevé de chaque côté toutes les mailles pour pouvoir couper au milieu là. Donc, bah, c'est parti. On va essayer de couper ça. Alors, je vais juste prendre mon aiguille. Oups, je vous ai bougé. Pas facile hein, parce que j'y vois pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de place. Moment de vérité. Attends, j'ai bien toutes mes mailles. Voilà, bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Hop. Et à toi. Bon, je vais terminer d'enlever le fil et je vous montre. Alors, voilà où j'en suis. Donc, j'ai presque tout enlevé. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème de maille. J'ai dû quand même couper le fil parce que en fait parfois on pique la maille pas dans sa globalité et là j'ai eu un petit dédoublage de fil, donc j'ai coupé. J'espère que vous voyez bien, c'est vraiment pas une évidence, hein. Je vois pas ce que je fais. J'ai pas forcément le bon matériel pour faire ça, alors je suis désolée si c'est pas toujours hyper bien cadré. Je fais de mon mieux. Ah bah j'ai coupé le fil là. Ouais, il s'est encore abîmé, ok, bah, c'est pas grave. Oups.
Et voilà. Donc j'ai mes deux. Voilà. Alors si je essaie de vous montrer. Vous voyez, j'ai pas de maille loupée a priori. Et donc j'ai mes deux chaussettes. Bon, alors celle-là forcément elle a rien du tout au bout. Hein. Voilà, faut que je fasse les bouts. Mais j'ai réussi. Donc je suis contente. Maintenant, il faut que je fasse les talons après coup. Alors, je pense que dans un premier temps, je vais faire les côtes de celle-ci. Une côte de ce côté-là et une pointe. Et je verrai pour couper pour le talon après coup. Je vous montrerai ça. Bon, j'espère que vous avez pu voir quand même correctement